Comment j'ai découvert le jazz et la musique? C'est vraiment par hasard. Louis Armstrong passait en continu à la maison. Fama émission à la radio, Esma Jazz, Swing et Blues de Monji Meju. Une émission qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, ado. J'écoutais ça sur RTCI, je ne savais pas ce que c'était le jazz, mais ça me prenait. D'ailleurs avec le fameux générique Arabia de Art Blakey, d'ailleurs c'est un batteur qui m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le jazz. Et d'ailleurs, dans ce projet, Melik Lahwa and Friends, je reprends un peu des morceaux qui nous ont marqués, à savoir des morceaux de Marvin Gaye, de Danny Hathaway, des blues qu'on a réarrangés, Ray Charles, qu'on a réarrangés dans le cadre de ce projet, et aussi pour les faire découvrir aux nouvelles générations, parce que aujourd'hui, on oublie les racines, on oublie les origines de cette musique. Et donc voilà, c'est ce qu'on a voulu faire pour présenter cette 6e édition de Sika Jazz. Et pour nous, c'est une édition spéciale. Et pour moi aussi, ça fait 2 ans que je ne me suis pas produit Fitoons à cause des circonstances et parce que j'étais pas en Tunisie. Et donc c'est vraiment spécial de retrouver le public en live, même si ça va aussi passer en streaming, et ça aussi c'est assez chouette, ça permettra aux amis qui sont dans le monde de voir et de pouvoir écouter et découvrir ce magnifique site et ce festival. Et ça c'est une belle initiative. Je trouve que ce festival a réussi toujours à créer la surprise, créer quelque chose d'assez sympathique et d'assez unique. Ramzi Jbebli, quand il m'a parlé de ce festival il y a 6 ans, 6-7 ans, j'ai tout de suite dit on y va, c'est une belle surprise, une belle aventure. Et là on est à la 6e édition. Moi j'ai joué dans ce festival 4 fois avec différents projets à chaque fois, et le public du KEF c'est juste magnifique. Les jeunes du KEF, l'équipe du festival, les jeunes volontaires, ça m'a beaucoup marqué dès la première édition. Pourquoi cette édition est spéciale? Parce que elle s'est encore plus, on va dire, éclatée sur différents sites, et pas n'importe quel site, des sites absolument magnifiques, les sites archéologiques fi Hydra. D'ailleurs je salue mes amis de Hydra qui sont amoureux de cette région, et qui est une région aussi agricole et aussi qui a un patrimoine historique qui est absolument fantastique. Et pour nous, c'est juste parfait de jouer dans des sites historiques. C'est bien de jouer dans des salles où l'acoustique est parfaite et technique est parfaite et tout, mais jouer dans des lieux historiques vibrants comme le site de Hydra est juste un rêve pour nous, pour moi et les musiciens qui m'accompagnent, à savoir Siwar Ben Slem au chant, la nouvelle génération de musiciens de jazz, Ahmed Alam à la basse, c'est un musicien avec qui je me produis depuis quelques années, qui a un groove absolument fantastique, et moi jeune musicien qui est Omar Ouer au clavier. Voilà, on est très content d'être invité par Hydra et par Sika Jazz. Et ce qui est fantastique pour Sika Jazz, c'est que il réussit toujours à relever le défi, à programmer et à organiser des éditions vraiment dans des circonstances qui ne sont pas simples et qui ne sont pas évidentes. Et comme tout le monde sait, depuis 2 ans, l'arrêt des événements culturels, l'arrêt des concerts. J'espère que ce festival va marquer le départ et le redémarrage de la culture, et en tout cas des événements culturels, des événements de live, Fitoons. Et ça serait super. Il y a quelques années, c'est un festival assez particulier. Il y a quelques années, il y avait l'attentat à Bardou, et le festival a été maintenu quelques jours après. Et on a tenu à jouer, bien sûr, malgré ces événements durs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un festival assez particulier, assez magique. Cette édition va être, je suis sûr, pleine de belles surprises et pleine d'émotions. Donc rendez-vous 8 septembre, ça tombe un mercredi à Hydra pour ceux qui peuvent se déplacer. Il faut voir avec donc toute la partie organisation pour assister au concert, et aussi pour les amis qui ne peuvent pas venir à Hydra et assister au concert là en live, ils peuvent le regarder en streaming. Ça sera le 8 septembre à Hydra dans le cadre du festival de Sika Jazz. Les prochains rendez-vous en ce qui me concerne, ça sera la sortie de mon album début octobre, avec mon trio, l'Acoustic Trio. Je vous tiendrai au courant sur tunisie.co, donc stay tuned.